Salut l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous faire montrer un petit peu mes performances depuis que j'ai commencé mon trading, où est-ce que j'en suis et tout ça. Alors avant, il faut que vous sachiez que j'ai débuté le trading il y a vraiment pas longtemps. Pour vous dire, je crois que j'ai commencé à m'intéresser au trading peut-être fin 2024 et je m'y suis vraiment intéressé et on va dire mis dedans, genre peut-être fin mars 2025, tu vois. Donc c'est vraiment tout récent que je suis dans le trading, enfin que ouais, je suis dans le trading. Je suis encore en démo, voilà. Donc peut-être que les performances vont pas être intéressantes et que vous allez être en mode ah mais vas-y qu'est-ce qui me fait chier avec du démo, tu vois. Mais c'est pas grave, je fais quand même cette vidéo là pour voir mon évolution en fait tout simplement, pour voir que bah là actuellement je suis encore en démo parce que j'ai compris des choses que j'avais pas compris avant. Peut-être que je vous expliquerai au fur et à mesure un petit peu mon parcours et tout. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo de mon parcours, même s'il est très récent, hein. Ça peut être intéressant, savoir comment est-ce que je suis tombé dedans. Euh, Enfin, dites-moi. Aujourd'hui, on est là pour voir un petit peu mes performances, les performances que je fais et les erreurs que je fais, ce que je fais de bien, ce que je fais de mal. Et puis voilà. Dans pas longtemps. Dès que je le sentirai, je pense que je m'attaquerai au propre firme. Mais pour l'instant, je préfère perfectionner mon truc en démo, tu vois, parce que je trouve que si je vois pas de vrais résultats en démo, je dis pas de rester un an entier en démo, tu vois, mais si je vois pas de résultats et tout, que je me sens pas prêt, que ma stratégie, tu vois, je maîtrise rien, enfin pas tout en tout cas, je me vois pas aller en propre firme, sachant qu'il y a, enfin, ça a aucun sens, tu vois. Enfin bref, je crois que j'ai un peu trop parlé, on va se retrouver sur mon PC, et puis let's go les gars. Alors, moi, il faut savoir que mes performances et tout, déjà, j'ai pas noté toutes mes performances. J'ai commencé à traquer mes performances depuis... ça fait vraiment pas longtemps, en fait, que je traque vraiment mes performances, que je note et tout, je vous ferai montrer. Mais je vais vous expliquer un petit peu, de toute façon, mon truc. Moi, j'ai deux sites ou applications, si vous voulez, pour noter un petit peu mes performances, mes trades et tout, en fait. Le premier, c'est Notion, donc il est très connu, je pense que vous le connaissez. Si vous êtes un petit peu, si vous vous intéressez un minimum au trading et que vous voulez traquer vos performances, tout le monde le connaît, c'est le meilleur site, enfin la meilleure application. Et ensuite, j'ai un nouveau site que j'ai découvert qui s'appelle TradeX. Il est incroyable, il est encore gratuit, donc si jamais vous voulez tout simplement utiliser le truc, vous pouvez, il est vraiment totalement gratuit encore. Il va devenir payant dans pas longtemps, je pense. C'est un youtubeur qui s'appelle Thomas FX ou un truc comme ça. Peut-être que vous le connaissez si vous êtes si vous vous intéressez beaucoup au contenu trading FR. Mais c'est grâce à lui que j'ai découvert ça et franchement incroyable. Ça permet de tout noter. Tu peux, par exemple là, tu vois, tag, je vois tout, je vois les setups. Enfin là, du coup, c'était du backtesting. Attendez. Mais tu vois, par exemple, là, je vois tout, je vois le setup que j'ai pris, comment j'ai managé mon trade, la conclusion que j'ai fait. Enfin, tu vois, je vois tout, il y a le nombre de R et après, du coup, tu peux tout voir, en fait. C'est incroyable. Mais bref, ça, on va voir plus tard. Je vais pour l'instant vous faire montrer mes performances, du coup, 2025 depuis juin. Voilà, j'ai commencé à traquer mes perfs depuis juin. Pour vous dire à quel point vous voyez que c'est vraiment récent que je vous mens pas, les gars. Je vais pas vous raconter un storytelling ou quoi, c'est vraiment, voilà, donc là, comme vous en doutez, quand j'ai mis en rouge, c'est que j'étais perdant, en vert, c'est que je suis gagnant. Là, on est en novembre, à l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo, on est le 16 novembre, il est minuit 11. Donc voilà, on va commencer du coup en juin. J'ai fait moins 184. Alors en fait, il faut savoir aussi que en juin, en fait, tout l'été là, juin, juillet jusqu'à septembre, c'est vraiment récent jusqu'à septembre, j'étais full technique, tu vois. J'étais full analyse technique, que sur des délires de vraiment full technique, tu vois. Et après, je tradais que le gold, généralement. Est-ce que j'ai noté? Je sais pas. Non, il y a vraiment que, comme vous voyez, il y a marqué démo et tout. Mais bref, j'étais vraiment full technique et c'est à partir de peut-être septembre, tu vois, que je me suis intéressé au fondamental et que j'ai compris que, en tout cas pour ma part, si je veux être rentable sur le long terme et en vivre, va falloir que je bosse et que je comprenne tout ce qui est macroéconomie, géopolitique et corrélation, tout ça, quoi, tu vois. Donc ça fait depuis septembre que je me suis mis, donc c'est évidemment, vous en doutez, c'est pas en 2 semaines qu'on maîtrise tout ça. C'est avec le temps. Là, je commence en vrai à assimiler quand même pas mal de choses. Je maîtrise pas encore le truc, hein, mais tous les jours je fais, et j'assimile de plus en plus. Donc je vais vous faire montrer mes performances de octobre et novembre, je pense, parce qu'avant c'était pas intéressant. C'était vraiment que de l'analyse technique. Tu vois, là peut-être c'est que du démo, hein, tout ce que vous voyez. J'ai fait moins 184 $. En juillet, j'ai fait 44 $. Et en juillet, voilà, j'ai fait 2 trades. En juillet, je tradais pas. En juillet, j'ai pas tradé, pas beaucoup, parce que, en gros, enfin, c'est compliqué à expliquer, mais
Si vous voulez, en juillet, comme tout le monde est en vacances et tout, il y a pas beaucoup de volatilité, on va dire. Et si t'es full analyse technique, bah tu vas pas trader quand les. Enfin bref, c'est un peu. J'ai pas beaucoup tradé l'été. En septembre, hein, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait que un trade, tu vois. Et c'est attention, j'ai fait c'est du démo, hein. Mais attention, c'est pas parce que j'ai fait que un trade que genre ça y est, ça veut dire que je suivais pas, que tout ça, tu vois. C'est surtout, bah déjà en septembre là, je m'intéressais de ouf à la macroéconomie, donc ça veut dire je voyais pas l'intérêt de trader alors que j'essaie de comprendre les fonctionnements, tu vois. Et par contre après septembre, du coup normalement là, voilà, tu vois, il y a plus de trades, il y a plus de trades. Il y en a un, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, tu vois. Il y a 5 trades que j'ai pris au mois d'octobre, donc ça va. C'est pas, c'est correct. Moi, faut savoir que je suis un swing trader, tu vois. Je trade en swing, donc ni en day, ni en, du swing en fait, donc ni en day, ni en scalping. Donc, et je suis spécialisé sur le forex. Donc ça veut dire, si jamais t'es swing trader spécialisé sur le forex, donc le marché d'échange des devises, évidemment que tu vas utiliser le fondamental. Et donc du coup, j'ai fait moins $58. Voilà, moins $58. Et actuellement, du coup, au mois de novembre, donc le mois actuel, j'ai pris beaucoup de trades. Ça, c'est une erreur que j'ai fait. Attends, je vais vous expliquer après, mais j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades. 7 trades. C'est une erreur, enfin, c'est une erreur. C'est quelque chose qu'il faut que je règle parce que j'ai pris beaucoup trop de trades ce mois-ci par rapport au nombre de trades que je devrais prendre. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, en fin de semaine, je vais faire un résumé de ce qui s'est passé dans la semaine et faire une watchlist pour la semaine qui arrive. Ouais. Désolé, des fois, si je regarde moi, c'est parce qu'en fait, du coup, il faut que je regarde la caméra, mais j'ai pas l'habitude. Du coup, je me regarde moi. C'est-à-dire, si vous ne me voyez pas, vous regardez, c'est normal. Mais bref, à force de faire des vidéos, je m'y habituerai. Mais bref, petite parenthèse, je disais, ouais, voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de trades ce mois-ci, et c'est quelque chose qu'il faudrait que je règle, parce que, en fait, en fin de semaine, du coup, à chaque fois, je fais une watchlist des paires qui pourraient être intéressantes, et en fait, je suis pas assez sélectif. C'est-à-dire que dès que je trouve que c'est intéressant, alors évidemment, c'est dans mon, tu vois, je vais jamais prendre un trade ou prendre une devise ou une watch, enfin, mettre des devises dans des watchlists que je considère pas intéressantes, en tout cas, dans mon point de vue, tu vois. Mais, je mets tout ce que je trouve intéressant, je le mets, tu vois. Et je suis pas sélectif dedans. Donc ça veut dire que je me retrouve à prendre beaucoup de trades. Et bah, forcément, du coup, c'est pas favorable pour moi, parce que regardez, là, du coup, j'ai fait moins 13. Donc là, ça veut dire que j'ai du BE plus ou moins, ou j'ai dû gérer mon risque. Moins 38, plus 63, moins 12, plus 119, moins 52, et là, plus 8. Donc j'étais à BE. Faut savoir que je suis sur un compte Adika, enfin un compte démo Adika. Donc quand vous voyez des moins 12 et tout, c'est parce que je gère mon risque, hein, je risque pas 10 euros. C'est juste que, par exemple, je risque 50 euros ou 100, enfin $50 ou $100, tu vois, mais enfin du coup je risque 0,5% ou 1%, mais c'est juste que comme je gère mon risque d'une certaine manière, du coup je perds beaucoup moins après. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais tu vois, donc là peut-être je suis en positif, j'ai pas fait le calcul, mais regardez, tu vois, j'ai pris déjà 2, 3, 4, 5, enfin j'ai pris beaucoup de trades alors qu'on est même pas on est à la moitié du mois. Tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pris beaucoup de trades, c'est quelque chose qui va falloir que je règle. Faut que je sois vraiment beaucoup plus sélectif dans mes choix de watchlist et tout, que vraiment je prenne les trades A+, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse. Mais sinon, voilà. Si vous voulez aussi, je peux vous faire montrer un petit peu trading résultat, le compte. Donc ça, c'est c'est comment expliquer? C'est les trades que j'ai pris sur le compte. Pas tous les comptes. En fait, faut savoir que c'est un peu brouillon parce que, par exemple, là, tu vois, il n'y a pas tous les trades depuis le début. Hein, il y en a pas, tu vois ce que je veux dire. Mais, j'ai noté un petit peu tout, tu vois, donc les dates, le pourcentage et tout. Par exemple, tu vois, sur EURUSD, c'est le trade que j'ai en cours actuellement. J'ai 2 trades en cours, il me semble, NZD-CHF et EURUSD. Donc, voilà, j'explique fondamentalement pourquoi. Je regarde la position des retail traders, si je suis avec ou contre. Petite analyse technique, moi, au niveau analyse technique, c'est vraiment juste pour perfectionner les points d'entrée. Et du coup, mon analyse technique, elle est vraiment, c'est quelque chose de très simple. Voilà. C'est un petit peu pour vous expliquer. Donc, il y a vraiment toujours à chaque fois. Mais avant, regardez, quand je vous dis, par exemple, des fois, j'abusais du bail. Regardez, par exemple, j'ai les PAUD, tu vois. Regardez, en avantage, j'expliquais ça. 5 réponses. Après, j'explique. Tu vois, j'abusais et je trouvais que aussi c'est une erreur. Alors, si je peux vous donner un conseil, même si je suis pas encore rentable et que j'ai même pas encore tradé avec du vrai argent, mais si avec le peu d'expérience que j'ai, si je peux vous donner un conseil en vrai, c'est
Ne notez pas, enfin, ne faites pas des romans. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est qu'au début, moi, je me suis dit, je vais tout noter, tu vois. Mais vraiment, genre, tout. Et comme ça, il n'y a pas de problème, je saurais parfaitement pourquoi j'ai pris ce trade. Le problème, c'est que, à force de noter et tout, tu t'y perds, justement. Ça te perd à force de tout noter parce que, bah, en fait, t'es submergé par le nombre d'informations, t'écris trop, et du coup, bah, même pas enfin, tu vois, faut juste noter l'essentiel, tu vois. Pourquoi t'as pris le trade? Faut pas expliquer ta vie. Pourquoi j'ai pris ce trade parce que ça. J'ai pris compte ça parce que ça, tu vois, ça doit être clair. Donc c'est quelque chose que j'ai travaillé. Bah, de toute façon, vous le voyez, regardez maintenant, tu vois. J'écris que le principal, même si pour certains ça peut encore paraître beaucoup, je trouve que bon, tu vois, faut quand même que je note pourquoi j'ai pris le trade. Mais voilà. Si vous voulez, on va passer à l'autre site que j'utilise, qui est celui-là. Alors, ce site-là, les gars, il est incroyable. C'est un site que j'ai découvert il y a peut-être une semaine, même pas 2 semaines, tu vois. Donc c'est vraiment tout récent. Et c'est quelque chose qui va pouvoir. Il est encore gratuit à l'heure actuelle, mais je pense qu'ils vont le rendre payant parce qu'il est vraiment trop bien. Bon, en fait, c'est un track record en fait, hein, où tu notes tout. Par exemple, regardez là, tu notes le trade. Tu peux noter par exemple, moi du coup, j'ai deux trucs, un truc backtesting, un truc du coup de mon compte démo que j'ai actuellement. Tu notes la paire, tu notes la date d'entrée, les résultats, TP, SL, TP partiel, tout ça. Tu mets les time frame. Donc ça c'est moi qui l'ai personnalisé. Tu peux personnaliser à ta guise, tu vois. Enfin bref, on va pas rentrer dans le truc, mais c'est vraiment trop bien. Si quelqu'un le veut, vous m'envoyez un commentaire ou un message sur Instagram. Le lien il sera en bio. Sinon pour voir mes performances du coup, ouais, c'est que sur le compte démo. On a plus 73 $. On peut tout voir en fait, tu vois. On a 42, donc 43% de win rate. Ah oui, si, avec 3 wins et 4 loses, on a un profit de presque 3 R et de 2,5, enfin, pour être précis, de 2,94 R et une perte de 2,45 de perte. Et il faut savoir que ces trades-là, du coup, c'est les trades que j'ai pris ce mois-ci. Là, les 7 trades, attendez, on va regarder. Il me semble que les 7 trades, c'est les 7 trades que j'ai pris là, en fait, ce mois-ci. Novembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, les 7 trades là, c'est les 7 trades que j'ai pris ce mois-ci, tout simplement. Donc on peut voir que pour l'instant, je suis rentable. Je suis à plus 73 pour le nombre de trades que j'ai pris. J'ai pris 7 R, j'ai pris 7 trades en l'espace de la moitié, en 2 semaines, tu vois. Ce qui est énorme. En tout cas, pour un swing trader, 7 trades en 2 semaines, ça fait une moyenne de 3 trades et demi, tu vois. 3 trades et demi, donc oui, par exemple, une semaine, 3 trades, une semaine, 4 trades, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, tu vois. En général, on prend peut-être 1 à 2 trades par semaine, maximum. Tu vois, parce que c'est le but justement d'un swing trader, c'est de bien sélectionner ses trades. Et moi, j'en ai pris beaucoup trop, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que j'améliore, évidemment. Mais voilà, tu vois, je prends de l'expérience. Donc on peut tout voir. Par exemple, là, tu vois les trades que j'ai pris. Donc on voit que j'arrive quand même à gérer mon risque, tu vois, parce que j'ai pris 7 trades, 4 pertes. Donc j'ai plus de pertes que de gains, mais je suis quand même encore en positif, tu vois. Donc pas beaucoup, que de 73 $ sur un compte à 10K. Donc ça fait quoi? Ça fait 0,7%. On a fait plus 0,7%, on a fait plus 0,50 R de perf. De toute façon, il y a tout de noté, hein, tu vois bien. J'ai fait 1,20 de redondance max. On voit tout, c'est trop bien. On voit que j'ai fait 0,49 R ce mois-ci. Donc pour l'instant, on voit quand même que on est sur une tendance haussière, mine de rien, sur le graphique, enfin sur mes perfs. Donc en fait, même si jamais, bon, il y a très peu de data, hein, j'ai fait ça il y a même pas 2 semaines, comme je vous ai dit, il y a 2 semaines. Donc il y a très peu de data, mais à force de le faire, en fait, à force de remplir ce truc-là, j'aurai énormément de data, j'aurai vraiment beaucoup de données. Et c'est ça qui va être intéressant justement à examiner. Donc voilà. Là on voit les profits, les pertes, donc 190 $ de profit pour 117 de pertes. Voilà. C'est sur un compte démo encore une fois. Et en plus, il faut savoir que il y a des trades là que j'ai pris. Alors ça, dites-le moi en commentaire, c'est grave intéressant. J'aimerais savoir si c'est normal. Sur un compte démo, les gars, mes trades se font couper, stopper, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Tu vois, par exemple, sur TradingView, moi, je vais pas lancer mon TradingView, je pense que vous allez comprendre, mais sur mon TradingView, par exemple, tu vois, le marché n'a absolument pas touché mon SL, mais vraiment pas du tout, tu vois. À la limite, je suis en profit des fois. Et pourtant, quand je vais sur mon MT5, le trade, il est fermé en perte. Tu vois ou pas? Donc, je comprends pas. Ça, je comprends pas si c'est parce qu'il y a des spreads, mais je me dis sur un compte démo, pourquoi est-ce qu'ils mettraient des spreads? Enfin, il n'y a pas de logique, tu vois. Donc, je sais pas. Je comprends pas.
Sur des premières et tout, je sais que ça y a, mais sur un compte démo, qu'est-ce qu'ils s'en battent les... Enfin, tu vois, t'as rien à gagner. Donc je sais pas. Mais voilà. Donc c'était un petit peu tout pour mes perfs. Donc ça, c'est vraiment les perfs de ce mois-ci que j'ai fait. Donc si jamais il y a quelque chose qu'il faut que je retienne, c'est que j'ai pris beaucoup de trades, qu'il faut que je sois beaucoup plus sélectif dans mes trades. Il faut aussi que, bah, évidemment, je me perfectionne au niveau fondamental, hein. Je commence à vraiment bien m'y connaître, je trouve. Mais je suis encore loin d'être expérimenté et me considérer comme vraiment trader, trader rentable, tu vois. C'est tout récent. Là, ça fait 3 mois, je peux pas me dire trader rentable en 3 mois, c'est sur le long terme. Mais au moins, on verra mon évolution, tu vois. On voit que je pars de rien, que je pars de compte démo et de backtesting, tu vois. Les gars, j'ai même pas fait de prop firm. J'ai fait une seule prop firm dans ma vie. Enfin, j'ai pris un challenge FTMO une seule fois dans ma vie et je l'ai même pas terminé. C'est-à-dire que je l'ai même pas perdu parce que j'ai fait le drawdown de 10% ou des 5% des daily. C'est juste que, bah, comme j'ai dit, c'était tu sais, le mois d'été là, été septembre. Et en fait, j'avais carrément oublié que j'avais un compte challenge à 10K, j'avais pris un challenge à 10K. Et du coup, ils ont gelé mon compte. Bah non, parce que j'ai pas tradé pendant un mois, tu vois, sur celui-là. Et parce que j'avais complètement oublié. Bref, c'est une autre histoire. Voilà, c'était une petite vidéo, donc évidemment il n'y a pas beaucoup de données, pas beaucoup de data. Si jamais vous voulez que je rentre plus en détail, si vous avez des conseils aussi, par exemple si jamais vous voulez par exemple si vous voulez que tous les mois j'examine les meilleurs trades que j'ai pris et que je vous explique pourquoi je l'ai pris, comment je l'ai pris, comment je l'ai managé, la perf que j'ai fait dessus, peut-être aussi des trades moins bons. Enfin vraiment dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir, tu vois, c'est vraiment intéressant. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, on verra mon évolution, tu vois, on verra que peut-être le mois prochain je ferai mieux, et puis quand je me sentirai prêt, de toute façon je ferai la vidéo où j'ouvre mon challenge, vous verrez mon évolution sur le challenge, peut-être que je le perdrai, enfin j'y réussirai pas, peut-être que je le validerai, peut-être que je ferai mes premiers payouts, c'est l'objectif, et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des conseils, des idées, des questions, peu importe, vraiment je suis ouvert à tout, envoyez-moi soit un message sur Instagram, soit un commentaire, tout simplement, et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les frères. Ciao.